Là, on est à l'aéroport de Mirabel. Aujourd'hui, on se prépare à faire l'inspection en vol pour les 2 systèmes ILS qu'on a. On se promène, on fait les aéroports, Montréal, on fait Mirabel. Il y a Saint-Hubert, on peut aller jusqu'à Coudjouac, les aéroports de la Côte-Nord. Fait qu'on se promène beaucoup. L'avion, quand elle vole, elle fait les passes. Elle va tester le Colaser, qui est le centre de piste. Puis il va tester le glide path en même temps, qui est l'angle de descente. Fait que ça prend un tech à chaque place. Comme ça, s'il y a des ajustements à faire, ben le tech, on peut le faire là, sans avoir à se déplacer. Donc, on analyse, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le système d'atterrissage aux instruments. Et on valide que les données sont en norme pour tous les avions. Donc, si on est passager, commandant chez Air Canada ou WestJet Transat, qu'on peut s'assurer quand la météo est mauvaise que les signaux vont nous amener au point de décision pour être capable de faire l'atterrissage. Donc, la piste est enlignée là. On fait certain qu'on n'est pas d'un côté ou de l'autre. Puis ensuite, avec le glide path, on fait certain qu'on n'est pas trop haut, pas trop bas, qu'on suit exactement une ligne de 3 degrés, enlignée directement avec le centre de la piste. Puis avec les nouvelles avions, les 787, il y a un auto-land, donc la décision va être faite par le pilote à 50 pieds. L'avion derrière moi, c'est un CRG 200. Dans le monde civil, c'est un avion de 50 places. Nous, on a 6 sièges de passagers, 2 sièges pour les techniciens et 2 pilotes à l'avant. On a un technicien à bord. Ils prennent toutes les données avec l'ordinateur qui est sur l'avion. Donc, la plupart du temps, quand on fait nos manœuvres, on arrive au bout de la piste, le technicien dit « run in », on a fini, puis les données sont toutes bonnes. Qu'est-ce qui se passe des fois? On passe la piste et puis les données sont hors tolérance. Il doit y avoir des ajustements de fait où on a besoin d'une deuxième passe pour valider les données qui sont en fait bonnes. C'est un travail que tu dois travailler en équipe avec les pilotes, dans le fond. Les pilotes, c'est un peu moi qui leur dis où aller, quoi faire. Puis moi, ben à l'arrière, dans l'avion, ben dans le fond, je mesure les signaux qui sont reçus, des systèmes d'aide à la navigation au sol. Ce que j'aime du travail de l'inspecteur en vol technique, c'est il n'y a rien d'ordinaire et c'est jamais la routine. Ben on voit du pays, tu te promènes en jet privé, être payé pour le faire, c'est quand même pas tous les jobs qui permettent de faire ça. Puis ben non, c'est super, là, on apprend beaucoup de choses. Puis c'est très valorisant aussi de pouvoir offrir un service qui fait en sorte que les déplacements en avion se font de façon sécuritaire au Canada. On n'a pas beaucoup d'accidents d'avion au Canada, il y a une raison pour ça aussi, là, parce que les systèmes sont vraiment bien entretenus, puis ça prend des gens pour les vérifier, ça prend des gens pour les entretenir, puis ben c'est ça qu'on fait ici en Air Canada. Là, on va aller enlever un équipement qu'on est allé installer tantôt parce que on a des équipements permanents dans des sites pour faire la correction pour la position de l'avion lorsqu'il fait ses inspections en vol. On avait un problème avec celui-là, fait qu'on a toujours un de spare dans l'avion qu'on traîne. Fait que l'avion a atterri tantôt nous donner cet équipement-là. Fait que on est allé l'installer, là on va aller l'enlever. Ça, c'est comme une petite base GPS. En fait, ça donne la correction à l'avion pour qu'on soit plus précis lorsqu'on teste nos équipements. Fait qu'on en a d'installer dans chaque aéroport qui sont permanents, comme ça on n'avait plus besoin de traîner un qui est portatif qu'il faut installer avant chaque inspection en vol. Ce qu'on a fait aujourd'hui, l'avion a peut-être été 1h30 de temps en vol. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Là. Une belle journée en plus, là, on aime ça. Dans d'autres inspections que nous faisons, on valide s'il y a des obstacles sur les voies aériennes, des routes aériennes. On les vole au bas niveau pour valider que oui, il n'y a personne qui a mis une tour de radiocommunication. On s'assure que le système il est bien en ordre, qu'il n'y a pas de danger que quelqu'un va se planter. On a des câbles qui partent de notre équipement là-bas. C'est des signaux qui rentrent ici. Tous les autres câbles vont alimenter chacune des 16 antennes qu'on a. L'autre, ça sert d'un monitoring. En dedans de chaque antenne, on a des moniteurs. Ces signaux-là rentrent ici. C'est combiné là-dedans pour recréer le signal un peu qu'on a envoyé.
ça retourne vers l'équipement de sorte que si le signal commence à shifter d'un bord ou de l'autre, qui pourrait être dangereux pour les avions, l'équipement va voir l'alarme et va se fermer. Les vols ont de l'air rock'n'roll, mais tout, on a des procédures. C'est exact qu'est-ce qu'on fait parce que on doit être précis. On est proche du sol. Les manœuvres sont assez vite, donc on a des procédures qui sont efficaces. Si ça ne fonctionne pas, on recommence.